1er mai 2019, le 1er mai des Gilets jaunes. 7 mois que les Gilets jaunes sont dans la rue. Et là, on a eu une preuve de la manipulation des médias, du gouvernement, dont je vais vous faire vivre ce 1er mai que j'ai passé à Paris. 1er mai 2019, château de Vincennes. Voilà. Et donc, que va-t-il se passer ce 1er mai? Bon, le 1er mai, la Tour Eiffel, les touristes. Et de l'autre côté, vraiment, c'est énorme. Depuis que passent tous ces camions, c'est un truc de fou. Bon. Voilà. Donc, lorsqu'on est dans des manifestations, il faut faire attention à tout, surtout lorsqu'on vient de province. Il faut attention de ne pas partir dans les petites rues. Les CRS, ils ont cette habitude de bloquer les gens entre deux pâtés de maison et de nasser, tabasser, mutiler beaucoup de gens entre nous. On l'a vu au niveau national, on l'a vu dans d'autres villes de France, comme la semaine dernière à Toulouse, à Bordeaux, dans d'autres trucs. C'est leur habitude de bloquer comme ça les gens. Donc tous ceux qui viennent pour la première fois à Paris, qui se disent bien, restez sur les grandes avenues, ne sortez pas du trajet et vous passerez une bonne journée. Si vous voyez qu'il y a les CRS qui viennent vers vous, qu'ils ont le LBD dans les mains, retirez-vous de 40 à 60 mètres. Pour entrer sur la place Montparnasse où était le début de la manif, on a tous été fouillés. Donc on nous a laissé rentrer avec un gilet jaune, mais on a tous été fouillés. Il fallait qu'on boive de l'eau quand on avait des bouteilles. Ah là, ce personnage était magnifique. On boit des choses bien et puis voilà. Après, on se lance, on peut dire, dans cette manif. Le cortège est bloqué, les syndicats sont bloqués, donc des gilets jaunes sont passés devant. C'était un rapport de force car les gilets jaunes voulaient être devant la manif. D'ailleurs, on a doublé le chiffre de la manif. Et donc les CRS n'ont pas voulu que la manif démarre. Et là, on a attendu jusqu'à ce que les CRS chargent. La foule était tellement compacte, j'ai fait beaucoup de manifs, je peux vous dire que c'était vraiment impressionnant cette charge des CRS, on était coincés, c'était vraiment hallucinant, car ils tapent n'importe où, n'importe comment, c'est vraiment un truc énorme et il a commencé à y avoir des blessés. Ici, s'il vous plaît, un médic. Les syndicats se barrent. C'est un truc de fou ce 1er mai. Allez, il charge. Il est là. Reste là. On se fait tout petit quand on se trouve dans des situations comme ça, car voilà, on n'est rien, on est que dalle. Et j'ai retrouvé des images de RT, une chaîne qui a filmé, car les journalistes sont vraiment partout. Et ça, c'est des images que voilà, nous on est de l'autre côté de la barrière, on est du côté des matraques, et là les journalistes sont à des endroits bien placés. Regardez ces images, c'est hallucinant de voir ces charges de CRS. Ils chargent, ils gazent, c'est pas croyable. J'ai amené mon fils avec moi, c'est la première manif qu'il faisait, mais il a été... Voilà, vivre ça en direct, c'est vraiment impressionnant. On est loin des images qu'on nous met à la télé, hein, des images où c'est qu'on est accusé de... Vous allez voir le gazage
le gazage qu'on subit, mais c'est vraiment énorme. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes noyé dans un nuage comme ça? Si vous n'avez pas de masque, mais c'est pas possible, vous tenez plus, c'est vraiment un scandale cette méthode de gestion de la police. Et puis c'est qui les casseurs? Hein? Regardez ce CRS, là il y a une photo, là il y a l'image, vous pouvez recevoir un pavé sur la tête, c'est un truc, mais c'est vraiment dingue. Et puis quand on entend Castaner... Des blessés qui peuvent être graves. Donc il peut y avoir des blessés. Mais attention à l'amalgame, ce ne sont pas des violences policières. Il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va essayer d'en parler le plus précisément possible, le plus clairement possible. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui accuse les forces de l'ordre, le gouvernement, la préfecture, d'avoir chargé les syndicats, chargé la CGT alors qu'on peut les identifier facilement. C'est cela que la CGT et FSU, par exemple, sont obligés de quitter le cortège du 1er mai. Symboliquement, c'est quelque chose. La manif touche à sa fin. On arrive dans un boulevard à côté de l'hôpital de la Salpêtrière. Et là, on se refait coincer. On se fait coincer. Là, c'est énorme parce que du boulevard Saint-Marcel, les CRS descendent et on est poussé par le reste de la foule. Là, c'est des images que j'ai fait. On s'est retrouvés coincés. Mais c'était énorme. Ils nous ont coincés. Et je pense que le dispositif, ils ont fait ça pour mettre le dispositif à Place d'Italie pour recevoir la manif. Donc, ils nous ont coincés. Et là, c'est devenu vraiment atroce. Et ils se sont servis de ce truc pour créer un contre-feu. On pouvait se réfugier parce que tout le secteur avait été nassé. Et il y avait des gaz lacrymaux partout, donc les gens ne savaient où aller, sont précipités là, en se disant, là nous sommes en sûreté, on ne viendra pas nous agresser. Et pourtant, la police a reçu l'ordre pour chasser les gens dans l'hôpital, et voilà comment ça s'est passé. Mais ce qui me paraît extrêmement grave, c'est le comportement du ministre de l'Intérieur, qui invente des informations pour discréditer les gens, pour créer du trouble, pour créer des tensions, un mauvais état d'esprit où on se dit mais mon Dieu, dans quel pays sommes-nous? On en est à attaquer les hôpitaux. Ben non, personne n'a attaqué cet hôpital. C'était extrêmement court mais extrêmement surprenant aussi. Court, c'est-à-dire? Ça a duré environ 2-3 minutes. Vous avez vu l'intervention des forces de l'ordre? Oui, avec la porte vitrée on voyait l'intervention. C'était plutôt calme. Oui, ça s'est passé dans le calme. Il n'y avait pas de débordement en tout cas. On vous a parlé de matériel dérobé, comment ça peut se faire puisque les portes... Non, il n'y avait pas de matériel dérobé à mon sens. Il n'y a pas eu d'intrusion? Non, pas d'intrusion, non. Comment vous vous sentez vous là? Bah écoutez, très bien. Je sors de garde quand même, donc un petit peu fatigué, mais ça va. L'équipe n'est pas du tout choquée. Je pense qu'il n'y a pas de réel traumatisme. On en a parlé après entre nous, et il n'y avait pas de gros traumatisme. Je n'ai appris que ce matin cet épisode de l'hôpital de la Salpêtrière. Et quand j'ai revu mes amis en retournant en Aveyron, tout le monde m'a parlé de ça. Comme quoi, les gens, vous vous laissez influencer par les médias. C'est vraiment un scandale, ce gouvernement qui crée des feux, des contre-feux pour discréditer le mouvement. Mais, regardez cette foule, et je vous laisse juger.
arrêter la manif, place d'Italie, c'était impossible. Ils avaient tous les aidés, on ne pouvait sortir par un endroit précis, où on était fouillés. On nous obligeait à rendre tout notre équipement. Le gilet jaune, il fallait le laisser par terre. C'est vraiment un scandale, obliger les gens à tout laisser, leur protection et leur gilet. Mais ce gouvernement-là, il ne sait pas qu'il est en train d'aller à sa perte. Car quand on est un gilet jaune un jour, on sera toujours gilet jaune. Et il ne pourra plus jamais nous arrêter. Le mouvement des Gilets jaunes ne finira qu'avec la fin de Macron.